Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que le parler en langue? Quelle est la différence entre prier en langue et prier, par exemple, en français? Qui peut parler en langue? Comment vient le parler en langue? Peut-on apprendre à parler en langue ou peut-on parler en langue sans le Saint-Esprit? Un enfant de Dieu peut-il parler en langue de lui-même lorsqu'il veut prier? Quelle est la différence entre le parler en langue, qui est un don spirituel, et le parler en langue que nous utilisons pour prier? Est-il possible d'être né de nouveau et de ne pas parler en langue? Un enfant de Dieu doit-il obligatoirement parler en langue? Et dernière question, comment le parler en langue fonctionne dans une assemblée? Avant de répondre à chaque question, expliquons rapidement le mot parler et le mot langue. Lorsque nous parlons du mot parler, il s'agit de s'exprimer, c'est communiquer. Celui qui parle exprime quelque chose qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas forcément. Et il y a différentes manières de parler et de s'exprimer. Lorsque nous parlons du mot langue, on ne parle pas ici du muscle se trouvant dans la bouche d'une personne, mais nous parlons d'une langue qui est un langage. Un langage que nous utilisons pour exprimer quelque chose. Une chose peut être dite, mais de différentes manières, de langues différentes. Je peux dire merci en français, en anglais, en allemand et dans toutes les autres langues. J'utilise une langue de communication qui exprime, qui montre à quel pays j'appartiens, à quelle communauté j'appartiens. Première question. Qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue est une langue céleste. C'est spirituel. Le parler en langue est un mystère. Retenez ça, c'est un mystère. Ce n'est pas une langue dont notre intelligence peut comprendre. Mais c'est une langue que notre esprit comprend. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, il est dit: En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il est bien dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est-à-dire que le parler en langue n'est pas dirigé vers les hommes. C'est une langue qui, lorsqu'elle est en action, s'adresse à Dieu. Il est aussi dit que personne ne comprend cette langue. Cela veut dire que lorsqu'elle se manifeste, ton intelligence ne saura pas capter la traduction qui se dit en langue, même si cela sort de ta propre bouche. Pourquoi? Car c'est ce qui est humain qui essaye de traduire ce qui est spirituel. Voilà pourquoi cela n'est pas possible. On explique bien que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc la personne qui exerce le parler en langue doit être une personne spirituelle. Voilà pourquoi les païens, les non-croyants ont du mal avec cette langue, car ils ne sont pas dans le spirituel. Et celui qui n'est pas dans le spirituel, mais qui est seulement dans la logique, dans l'intellectuel, aura du mal avec ce domaine-là. Pourquoi? Car le spirituel ne s'explique pas avec l'intelligence humaine. Lorsqu'une personne se met à parler en langue, son esprit comprend ce qui est dit. Dieu aussi comprend la prière qui lui est adressée. Mais la personne qui exprime le parler en langue, elle, ne comprend pas. Quelqu'un peut poser la question, mais si personne ne comprend, ils ne craignent pas de dire des choses qu'ils ne savent pas. Tout d'abord, c'est par l'Esprit Saint que sont dites ces choses. Et l'Esprit ne dira jamais de mauvaises choses à Dieu. Il faut avoir confiance et se dire que les mystères qui sont dits sont agréables à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14, il est dit: Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, dites-vous que lorsque vous entendez une personne parler en langue, elle est en train de prier. Même si vocalement c'est incompréhensible, sachez qu'elle est en train de prier. Et on dit bien qu'à ce moment-là, c'est l'esprit qui prie pendant que votre intelligence est stérile. Ce qui veut dire que lorsque vous parlez en langue, votre intelligence, votre cerveau ne fait pas d'effort
car ce n'est pas lui qui est sollicité, mais votre esprit. Donc, retiens que le parler en langue est un langage céleste que seul l'esprit comprend. Attention, je ne parle pas ici du parler en langue qui est un don spirituel. J'en parlerai juste après de la différence entre les deux. Mais pour l'instant, nous restons dans le parler en langue, signe du baptême dans le Saint-Esprit que j'appelle un cadeau que le Seigneur nous a donné pour prier parfaitement. Deuxième question, quelle est la différence entre prier en langue et prier en français? Je dis en français parce que je suis français de nationalité. Mais d'autres, vous priez en anglais, vous priez en allemand, en espagnol ou dans votre langue maternelle. Lorsque je prie en français, je réfléchis aux mots que je vais employer, aux versets que je vais donner. Je peux même me tromper dans la prononciation du verset ou même du passage. Je peux dire le au lieu de dire la. En soi, je fais travailler ma tête. C'est cela prier par l'intelligence. Utiliser ton savoir alphabétique, tes connaissances bibliques en priant. Voilà pourquoi une personne priant par l'intelligence se fatigue plus qu'une personne priant en langue, et je vous expliquerai pourquoi. Celui qui prie en français peut se dire « je vais prier pour mes études », mais il se peut que cela ne soit pas le sujet pour lequel le Seigneur veut que tu puisses prier. Je mets entre parenthèses le fait aussi qu'une personne peut savoir le sujet que le Seigneur veut tout en priant en français car il le sent et il est guidé par l'esprit. Mais très souvent, certains utilisent comme sujet les besoins du moment par sentiment. Mais le besoin du moment ne veut pas dire que c'est le sujet d'actualité que Dieu veut. Car Dieu n'est pas dans les sentiments. Prenons un verset. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15, il est dit « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Dans ce verset, il est clairement dit que nous pouvons prier par l'esprit et prier aussi par l'intelligence. Et prier par l'intelligence, c'est cela que je viens de vous expliquer. Prier par exemple en français ou dans une langue apprise. Contrairement à prier par l'intelligence, lorsque je prie par l'esprit, il n'y a pas de faute dans ce qui est prononcé car ce n'est pas mon intelligence qui prie, mais c'est l'esprit. Je répète, c'est l'esprit. Donc une personne qui prie en langue prie parfaitement. Pourquoi? Car il n'y a pas d'erreur et l'esprit dit ce que Dieu veut entendre. C'est une prière parfaite qui sait ce qu'il faut dire, sur quel sujet, sur quel mot. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, il est dit « Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Ce qui veut dire que l'esprit sait toucher le cœur de Dieu. Une personne qui prie par l'esprit, c'est-à-dire en langue, prie parfaitement car c'est l'esprit qui est en lui qui prie pendant que son intelligence est stérile. Et l'esprit qui prie connaît les profondeurs de Dieu. Et lorsqu'on dit qu'il sonde tout, cela veut dire qu'il sait sur quel sujet il faut prier. Lorsque tu pries en langue, toi tu penses que tu pries seulement. Mais l'esprit en soi prie pour un combat dont tu n'as pas conscience qui se trouve sur ton chemin de demain. Pourquoi? Car l'esprit sonde tout. Il voit des choses que toi tu ne vois pas. Ainsi, lorsqu'il prend le relais de la prière pendant que ton intelligence est stérile, il sait sur quelle prière se positionner. Ce que l'on peut retenir, c'est que celui qui prie en langue se recharge plus vite qu'une personne qui prie en français, par exemple. Celui qui, par exemple, prie en français se recharge aussi, mais il montera moins vite de manière spirituelle, moins vite dans une atmosphère plus profonde par rapport à celui qui prie en langue. Voici un exemple. Si tu avais la 3G et que moi j'avais la 5G, si nous cherchons tous les deux à aller sur Internet, nous y arriverons, mais ta 3G prendra plus de temps à t'amener sur Internet que ma 5G, tout simplement parce que le système de ma 5G retrouve et capte plus facilement le réseau. Et l'esprit capte plus facilement les choses spirituelles par rapport à ton intelligence qui prend plus de temps.
Troisième question, qui peut parler en langue? Les personnes pouvant parler en langue, et je parle du parler en langue authentique, sont les personnes réellement nées de nouveau. Je dis le parler en langue authentique car je vous expliquerai quelque chose dans la suite de ce message. Pourquoi les personnes réellement nées de nouveau? Car on parle de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui prie. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut naître de nouveau, recevoir Christ dans sa vie. Celui ou celle qui prie en langue, c'est cette personne ayant reçu le Saint-Esprit par la foi en Christ. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, il est dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Ici, on précise bien les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et on nous parle de « ils parleront de nouvelles langues ». En soi, des choses dont le canal direct est le Saint-Esprit. Pour ceux qui se posent la question, il est possible d'entendre une personne parler soi-disant en langue, mais vous savez que cette personne n'est pas née de nouveau. En soi, son soi-disant parler en langue ne vient pas de l'esprit, mais de son intelligence. C'est apprendre ou copier une façon de faire, mais qui ne vient pas d'une expérience spirituelle. Car le parler en langue authentique vient comme un signe du baptême du Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un qui parle la langue française mieux que toi alors qu'elle est étrangère. Mais dans les papiers, tu es plus français que lui. Pour dire que certains parlent en langue de manière apprise sans pour autant avoir vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Mais je donnerai plus de détails dans la suite du message. Quatrième question, comment vient le parler en langue? Le parler en langue vient de manière surnaturelle. Il n'y a pas d'école d'apprentissage pour parler en langue. Je répète, il n'y a pas d'école d'apprentissage ou de cours d'apprentissage pour parler en langue. C'est spirituellement que ça vient. Je répète encore, c'est spirituellement que ça vient. Dans un temps de prière, dans une forte atmosphère de prière ou par imposition des mains. Celui qui, pour la première fois, se met à parler en langue reçoit une impactation. Dans Actes chapitre 19, le verset 6, il est dit « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Tout en précisant que dans ce verset, nous disons « Le Saint-Esprit vint sur eux et non en eux ». Ce qui révèle que nous parlons du baptême du Saint-Esprit, d'une puissance communiquée avec le signe du parler en langue. On a bien vu qu'avant qu'ils puissent se mettre à parler en langue, on les a imposé les mains. Cinquième question, peut-on apprendre à parler en langue ou peut-on parler en langue sans le Saint-Esprit? La réponse est claire, non. J'ai bien dit non. Le parler en langue vient par le Saint-Esprit. Comment puis-je parler en langue sans la source? Si je parle en langue sans le Saint-Esprit, qui est-ce qui prie alors? Soit c'est ton intelligence qui fait une répétition, un copier-coller, c'est charnel, soit c'est un esprit de mensonge pour te tromper et tromper le peuple de Dieu. Ceux qui apprennent aux autres comment parler en langue, ce n'est pas biblique. Je répète, ceux qui apprennent aux autres à parler en langue, ce n'est pas biblique. C'est comme si j'apprenais à donner des prophéties alors qu'une prophétie ne s'invente pas. Elle vient de l'esprit. Et le parler en langue ne s'invente pas. Elle ne se crée pas. C'est spirituel. Tout ce qui est fait de manière charnelle est charnel, tout ce qui est fait d'esprit est d'esprit. Un païen, par exemple, ne peut pas parler en langue de manière authentique, mais il peut inventer et faire comme les autres. C'est-à-dire qu'il écoute et il reproduit. Tu l'entends parler en langue, mais ce sont juste des sons. Ce n'est pas l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, il est dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme animal, c'est le païen. En soi, on explique, et j'ouvre une parenthèse, que l'homme animal, c'est celui qui pense comme un humain, celui qui n'a pas l'esprit. Faites très attention.
Un faux parler en langue peut sonner plus authentique qu'un vrai parler en langue, car beaucoup jugent en fonction du son. Si c'est un beau parler en langue, forcément, ça doit être vrai. Mais si c'est un parler en langue un peu bizarre, ça doit être faux. Jugez les choses de manière spirituelle et non de manière charnelle. Sixième question. Un enfant de Dieu peut-il parler en langue de lui-même lorsqu'il veut prier? La réponse est oui. Mais c'est l'inverse lorsque nous parlons du don de diversité de langues. Mais j'expliquerai cela la question d'après. Une personne qui a expérimenté le parler en langue peut de lui-même se mettre à parler en langue pour s'édifier lui-même. Si par exemple nous disons prions, je peux soit me mettre à prier en langue, soit me mettre à prier en français. Car c'est un cadeau que je reçois par le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai, je peux prier avec. De manière générale, seules les personnes qui ne prient pas encore en langue peuvent ne pas comprendre ce que je dis, car il faut l'expérimenter. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18, il est dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il est bien dit « Je parle en langue plus que vous tous. » Donc ce n'est pas qu'il est forcé à parler en langue à son insu, mais c'est une chose qu'il a en main pour pouvoir prier par l'Esprit. Je le rappelle encore que ce n'est pas à confondre avec le don de diversité de langues. Le parler en langue qui te sert pour prier, pour t'édifier toi-même, ce n'est pas une prophétie ou un message que Dieu veut communiquer. Mais c'est une prière que tu adresses à Dieu par l'Esprit, en esprit, mais dans une langue inconnue que tu ne comprends pas. Je l'ai déjà expliqué au début. Septième question. Quelle est la différence entre le parler en langue, qui est un don spirituel, donc le don de diversité de langues, et le parler en langue que nous utilisons pour prier? Le parler en langue, qui est un don spirituel, c'est ce qu'on appelle le don de diversité de langues. Dans le don de diversité de langues, on parle la langue des anges, mais aussi la langue des hommes. Je vais expliquer. Les langues qui sont données ne sont pas pour t'édifier toi-même, mais c'est pour édifier l'Église. Donc retiens que diversité de langue est égale édification pour les autres, et parler en langue pour prier est égal s'édifier soi-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset, il est dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Dans ce verset, on nous explique que nous pouvons parler la langue des hommes et la langue des anges. La langue des anges, c'est la langue que tu as reçue dans le baptême du Saint-Esprit. Mais dans le don de diversité de langues, elle ne sort pas comme une prière, mais comme une prophétie. C'est Dieu qui adresse un message clair à son peuple. Voilà pourquoi ici, il faut interpréter pour que le peuple connaisse la signification, pour que le peuple reçoive l'interprétation. Donc on parle d'édification. Dans Actes chapitre 2, le verset 4 à 6, il est dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. En soi, les personnes qui parlaient en langue parlaient dans la langue de ceux-là qui écoutaient. Ok? Donc ici, on nous dit qu'ils parlaient en langue. Et les personnes étant présentes les entendaient parler en langue. Mais dans quelle langue? Il est dit chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc là, le parler en langue qui se manifestait, c'était les langues des hommes. C'est-à-dire qu'ils parlaient par exemple grec, chinois, italien, la langue congolaise du village. Pas par apprentissage ou par connaissance intellectuelle, mais par le don de diversité de langues. Cela veut dire que je n'ai pas appris ces langues que j'exprime, mais c'est par
un don spirituel que j'exprime cette langue. Tu n'as jamais parlé chinois, mais par le Saint-Esprit, par le don de diversité de langues qui est en toi, tu te mets à parler chinois, mais pour édifier les Chinois qui sont dans l'auditoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un message à donner aux Chinois. Et les Chinois, lorsqu'ils t'entendent, ils comprennent le message. Mais toi, tu n'es pas chinois, tu ne parles pas chinois. Mais par le don de diversité de langues, tu adresses un message à ce peuple en chinois que tu n'as jamais appris. C'est cela le don de diversité de langues. Quand ils ont parlé en langue, chacun les entendait dans sa propre langue. Donc c'était un message que eux comprenaient parce que ceux qui parlaient en langue parlaient dans leur langue. Donc, je répète, on parle des langues qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas apprises, mais que le Saint-Esprit connaît et utilise ces personnes pour glorifier son nom et transmettre des messages. Rappelez-vous, on parle d'édification. Donc, édifier et que le peuple puisse comprendre. Voilà pourquoi les langues dans lesquelles le Seigneur a utilisé ces gens étaient les langues de ceux qui écoutaient. Donc le parler en langue, parlons du don de diversité de langues, agit comme une prophétie et non comme une prière, que cela soit la langue des hommes ou la langue des anges. Contrairement au parler en langue que tu reçois pour prier. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, il est dit « Celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Vous voyez, là, il y a deux côtés. D'un côté, il s'édifie soi-même. D'un autre côté, il édifie l'Église. Le parler en langue donné pour prier, c'est pour t'édifier toi-même. Le don de diversité de langue, c'est pour édifier l'Église. Ce verset l'explique. Je le répète, celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, je répète encore, dans la première partie, on parle du parler en langue que tu reçois pour prier, car il t'édifie toi-même. Mais dans la deuxième partie, on parle du don de diversité de langues et du don de prophétie, car une prophétie est dirigée vers les hommes. Et le don de diversité de langues est aussi une prophétie, mais une prophétie donnée en langue. Voilà pourquoi cela demande une interprétation. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 27, il est dit « En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Vu que nous savons que le parler en langue donné pour prier ne concerne que nous-mêmes avec Dieu, car on s'édifie soi-même. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin d'interpréter ce qui est personnel et qui ne concerne pas les autres. Mais si dans ce verset, on nous parle d'interpréter, on doit comprendre que c'est du don de diversité de langues qu'on nous parle. Et je reviendrai sur ce verset pour expliquer la dernière question. Donc retenez que d'un côté, je m'édifie moi-même et de l'autre côté, j'édifie l'Église. D'un côté, c'est une prière, de l'autre, c'est une prophétie. D'un côté, je parle la langue des anges, de l'autre côté, je parle la langue des anges et des hommes. D'un côté, je n'interprète pas, et de l'autre côté, j'interprète. Là, je vous parle de la différence entre les deux. 8e question. Est-il possible d'être né de nouveau et de ne pas parler en langue? La réponse est oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, il y a des enfants de Dieu, nés de nouveau, mais qui ne croient pas au parler en langue, bien que cela soit écrit. Certains ne sont pas enseignés sur cela ou ne comprennent pas cela. Ainsi, ils rejettent le parler en langue. Par exemple, il y a des assemblées de Dieu qui ne croient pas en la délivrance, mais ils sont seulement dans la prédication. Vous allez remarquer que dans ces assemblées, il n'y a pas de délivrance. Pourquoi? Car Dieu agit selon notre foi et selon nos connaissances. Il n'agira pas dans un domaine que vous ne croyez pas, mais il agira en fonction de votre foi et de votre connaissance. Une personne qui ne croit pas au parler en langue ne va pas opérer dans cela. Comme je l'ai expliqué,
c'est aussi un manque d'enseignement. Certains disent que c'est du charabia. Ils ne sont pas attirés par cela. Donc, ils rejettent cela, bien qu'ils soient nés de nouveau. Tu peux être réellement né de nouveau, car ça consiste qu'à croire et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu peux en même temps et par la suite avoir des problèmes de connaissance et d'enseignement qui t'empêchent d'accéder à certaines choses spirituelles. Donc, entre guillemets, c'est aussi un problème doctrinal. Donc, ce qui est important lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est de grandir dans la connaissance de la parole, dans les enseignements. Donc, pour conclure sur cette question, oui, un enfant de Dieu né de nouveau peut ne pas parler en langue. Et je suppose que vous connaissez au moins une ou deux personnes de votre entourage nées de nouveau, mais qui ne parlent pas encore en langue. Neuvième question. Un enfant de Dieu doit-il obligatoirement parler en langue? Déjà, si nous parlons d'obligation, cela veut dire que si nous ne le faisons pas, cela est un péché. Et ne pas parler en langue n'est pas un péché. Donc, parler en langue n'est pas une obligation, mais une nécessité. C'est-à-dire que nous en avons besoin. C'est quelque chose de très recommandé dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 5, il est dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Ici, l'apôtre Paul ne l'oblige pas. Et vous savez que nous devons persévérer dans les enseignements des apôtres. Donc c'est plus un désir, un souhait qu'une obligation. Qui veut dire qu'une personne qui ne parle pas en langue ne pêche pas, mais il rate quelque chose. Si tu ne souhaites pas avoir le même chargeur que moi, ce n'est pas un problème. Mais ce que tu vas rater, c'est un rechargement plus rapide et une efficacité que d'autres possèdent. Dans une prochaine vidéo, nous répondrons à la dernière question de manière détaillée, c'est-à-dire comment le parler en langue fonctionne dans une assemblée. Sur cela, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.